l'amiral Daniel Sorano, artiste, musicien, conteur. Il fait partie également de cette grande famille qui a marqué l'histoire du Sénégal, parce que son grand-père, Lady Guissé, est l'auteur des plus grandes monographies sur l'histoire du Sénégal. On l'applaudit. Il est très modeste, mais c'est un homme gras. Voyez donc que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, Tunisiens comme Sénégalais, nous avons un lien en partage, c'est la culture. C'est Malraux qui disait que pour parler d'amour aux amoureux, il ne suffit pas d'avoir écrit sur l'amour, mais d'avoir été amoureux. Tunisiennes, Tunisiens, vous êtes amoureux de la culture, applaudissez-vous vous-même. Peuple de Tunisie, le Sénégal vous salue. Le Sénégal de Ndiaye Ndiaye, celui qui, dans la deuxième moitié du Xe siècle, a fédéré l'ensemble des peuples wolofs. Le Jolof, le Walo, Ndiaye Ndiaye a épousé Fatoumata Sall, la fille de Lamtoro Amran de Guédé. Et Ndiaye Ndiaye est le fils d'Aboubacar Ben Oumar Ben Tachfin, c'est-à-dire ceux qui ont fait partie du mouvement Al-Mourabitoun qui ont amené l'islam au nord du Sénégal. Mais Ndiaye Ndiaye, c'est également l'ancêtre de Albouri Ndiaye, l'un de nos plus grands héros, qui a été le symbole du panafricanisme, parce que tout simplement, il s'est déplacé pour aller jusqu'à Dosso pour rencontrer Ahmadou Cheikh. Peuple de Tunisie, le Sénégal vous salue. Le Sénégal de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, héros national de l'histoire du Sénégal. Sakhewar Sokhna Mbaye, Modou Sakhewar Fatma, Koudou Kodou Mbaye mi wégey ba, Mangono Xal Sombañ ma, Mañ Gana Leer Fay, Gana Koudou Jandagal, Ndiago, Bandakou, Guédo Gué, Ndiaye Ndiaye, Abodal. Peuple de Tunisie, le Sénégal vous salue. Le Sénégal de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Le Sénégal de Thierno Souleymane Baal, qui a fait la grande révolution de 1776 et qui a fait dire au griot Torodo Sambagari Diama, Torodo le gardien de la mosquée, Torodo Ndialgé Ndioulé. Peuple de Tunisie, le Sénégal vous salue. Le Sénégal de Koumoundo-Fen Fandeb et le Sénégal de Koumoundo-Fen Famak, Onga Anga Titi Tahoun. Peuple de Tunisie, la Casamance vous salue. La verte Casamance. La Casamance d'Aline Sitoé Diatta. La Casamance de Fodé Kadoa Doumbouya. La Casamance d'Aoun Salé. Assalamu alaikum. Mari Maninko, Nakamwela, Mal Jaina, Mal Kordono, Nataka Fendabuno, Moubekiri, Nalim Doulia Kono. Peuple de Tunisie, le Sénégal vous salue. Le Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, Mamorata Sali, Asbil Soutori, Aslin Oumori, Kassil Kouyori, Bilar Tidaï. Peuple de Tunisie, le Sénégal vous salue. Le Sénégal de Mam Aladji Malick Sy, Borom Mimia, Borom Bourde. Peuple de Tunisie, le Sénégal vous salue. Le Sénégal des femmes, les femmes guerrières, les femmes dans la vision conquérante, les femmes comme Yassine Boubou, comme Ngoné Latyr, comme Mame Diarra Bousso. Peuple de Tunisie, le Sénégal vous salue. Et j'appelle mon ami et frère Seydi Sow. Merci. Je n'ai pas le talent orateur de mes prédécesseurs. Je vais donc juste me contenter de lire un poème, mais dans ma langue nationale. Ma langue nationale, c'est le Peul, c'est le Pulaar.
Donc le poème que je vais lire, je vais le faire en langue nationale, ensuite je vais le traduire. Je vais tenter la traduction en français. Et ma bine, hoko ufta no fantore, ko ufta a hibbinta leydi, ko ufta ko neɗɗo tan gonɗa, ko ufta ko nder leydi mbaɗɗa, ko ufta ñamri. Traduction. Et ô toi homme, pourquoi tant fais-tu d'orgueil? Si en fait d'orgueil que tu sois, tu rempliras jamais la terre. Si en fait d'orgueil que tu sois, homme seulement tu seras. Si en fait d'orgueil que tu sois, dans la terre tu seras mis. Si en fait d'orgueil que tu seras, festin des vers tu seras. Bravo, c'est du sang. J'appelle une grande poétesse, Fatou Yeli Wardini. De la Tunisie, Fatou Yeli Wardini. Yomi titanefi, minne jangan Mustafa, mandela, mandela. Dalam sabar, alhamdulillah, ya Rasulullah, alhamdulillah, ya Nabiullah, alhamdulillah. Ya Syafi'illah, alhamdulillah, khairul khalqillah. Mami kamu jahasan sejajar. Tapi kalau bukan seperti kepada bagai kita Tunisia yang besar. Mela alhamdulillah asal. Benar semacam mana? Suka samaru, nak makan kerja seorang sahaja, terus kerja seorang, disalah. Devant le chant de Mustafa, de savoir siapa berkhasi. Devant le chant de Mustafa, de savoir et des interromps. Devant le chant de Mustafa. De la sabar, alhamdulillah, ya Rasulullah, alhamdulillah, ya Nabiullah, alhamdulillah, ya Syafi'illah, alhamdulillah, khairul khalqillah. Je vais d'abord vous dire un poème en wolof, ensuite un poème en français. Le poème en wolof est dédié à mon frère, décédé en Italie. Et c'est un poème que ma mère, en l'écoutant, a pleuré. Et donc, c'est très long, j'en lis tout simplement un extrait puisque vous ne pouvez pas comprendre. Ensuite, je vous dis un poème en français. Raka sama ànd la ba nga demee ba tey yaa ngi xaar yónnee ko dundal na meen gëj nga jokkoo suuf ak cofeel ndax dëkku réew daa neex ba nga fàq ba la xasu. Marvel, qu'attend le français? Je vais choisir tout de suite à toutes les femmes qui sont là. Je
choisi de fragrance, danse, dansance, pour la langueur des longues nuits de décembre, quand le froid donnant la main à la solitude, louvoie dans l'alcôve les cœurs seuls dialoguent, quand les langues s'empattent dans la somnolence. Je t'ai choisi de bouche pleine comme une lune de 3 jours, pour boire à la coupe de tes lèvres l'élixir des veillées dans le temps, quand la verve des griots clairs des étoiles, nouées et dénouées et debout et proverbes. J'ai choisi les tailles musicales pour rythmer la course de mon sang, quand ma faim de tendresse me lance à ta poursuite à travers les bords des impâturages de ton corps, de fragrance, danse, d'encens, de bouche pleine comme une lune de 3 jours, de taille musicale. Je t'ai choisi d'ébène et de beauté subtile. Quand les bardes écriront leurs versets sonores, je te brandirai pour manifester ma terre à laquelle tu ressembles, par la brousse brûlée de ta chevelure, le miroitement des yeux de rivière, la promesse de tes rives de rizière et le grain fin de ta peau contre laquelle je viens essuyer mes larmes, moi, le fils du Sahel, qui ai vu tarir la vie dans le regard affamé de tant de mes frères d'Éthiopie. Je vous avais dit que c'est un excellent homme de scène, un excellent comédien. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fait le compte. Et comme on le sait, le compte règle le compte de ceux qui pensent qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à leur compte bancaire. Au bout du compte, je vais vous faire un petit compte. Maintenant, est-ce que je vais vous faire une histoire? Est-ce que je vais vous raconter mon histoire? Vous voulez une histoire ou mon histoire? Mon histoire. J'ai un problème avec le mot histoire. Car tous les hommes disent, tous les peuples disent qu'ils n'aiment pas les histoires. Mais tous les peuples forment des professeurs d'histoire. Aucun pays ne veut qu'on lui dise que c'est un pays à histoire. Mais aucun pays ne veut qu'on ne raconte pas son histoire. Mais je ne suis pas venu vous raconter l'histoire des peuples sans histoire. Ni vous raconter l'histoire des peuples à histoire ou l'histoire des peuples à histoire. Je suis venu vous raconter un conte. Mais au Sénégal, quand on commence un conte, on dit l'épaule, à Wolof, et le public répond l'épaule. Donc, cours de linguistique gratuit. Normalement, c'est 10 dinars, mais comme vous êtes beau, c'est gratuit. Quand je dis l'épaule, vous répondez l'épaule. L'épaule. Chez moi, quand le conteur parle, les autres répondent. Sinon, il n'a pas d'énergie et il s'en va. Donc, quand je dis l'épaule, vous répondez plus fort que ça, s'il vous plaît. Je veux que le président de Tunisie arrive ici. L'épaule. Il y avait un lion. Un lion qui était avec sa femme. Ils étaient affamés. Pendant 4 mois, ils n'avaient rien mangé. Rien. 4 mois. C'était la sécheresse. Et le lion était couché ici, avec sa femme. Vous connaissez la chèvre? Oui, la chèvre. La chèvre n'avait jamais vu de lion de sa vie. Souvent dans la rue, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous disent « Hey, je vais vous expliquer pourquoi. » Ils le font. Et c'est ce conte-là qui raconte pourquoi les gens qui ne connaissent pas les gens les appellent « Hey ». Mais dès qu'ils les connaissent, ils les appellent « Madame » ou « Monsieur ». Si quelqu'un vous dit « Hey » dans la rue et qu'il ne vous connaît pas, ne vous inquiétez pas. Car ma mère dit, quand 2 personnes s'arrachent une corde, la première qui lâche ne tombe jamais. Quand quelqu'un ne vous connaît pas, il vous appelle « Hey ». Ne répondez pas, car ceux qui vous connaissent, eux ne vous appellent pas « Hey ». Ils vous appellent Béchir ou Ahmed ou Yasmina. Alors écoutez bien. La chèvre était là et marchait. Le lion et sa femme étaient là, couchés. La chèvre qui marchait n'avait pas vu les lions ou, je ne vous demande pas de dire tout le mot, juste chien. Ça permet de sourire et ça rend les photos agréables. Donc, la chèvre mâle, dites chien. La chèvre mâle, et les lions étaient courts. Et la chèvre qui mâle arriva devant les lions qui étaient courts. Mais la chèvre ne connaissait pas le lion. Il lui a regardé, il lui a dit, mais toi là, tu te crois sur une terrasse tunisienne ou quoi? On dirait que tu es devant l'hôtel Africa là, sur une terrasse, un café que tu ne finis pas de ta journée, pour
La chèvre lui dit, toi tu es qui? Mais je ne te connais pas, tu es qui? Et la femme, la lionne, dit à son mari, mais ce minuscule de virus de racine carrée d'être humain, il faut le massacrer. Le lion réfléchit et dit non, il ne me connaît pas. Mais ceux qui me connaissent, ils ne me parlent pas comme ça. Est-ce que monsieur tu parlera à un lion comme ça? C'est pourquoi je ne souhaite jamais à quelqu'un le jour de son mariage de rencontrer un lion. Vous voyez, le jour de votre mariage, vous êtes avec votre femme et vous rencontrez un lion. Si vous ne fuyez pas, vous êtes mort. Et si vous fuyez, vous perdez votre femme. Je vous le souhaite pas. J'ai oublié mon histoire, je ne sais pas de quoi je parle. Ah, je parlais de la chèvre qui m'a et de la lionne et du lion qui était doux. La chèvre a donné beaucoup de pieds. Bon. Mais oui, sur la gueule. Et la chèvre est passée. Mais quand la chèvre est passée, elle a fait un tour pour revenir encore provoquer. Mais le problème, c'est que la chèvre, en faisant le tour, a rencontré un léopard. Mais la chèvre connaissait le léopard. Parce que le léopard avait été allé manger sa mère et son père. Donc quand la chèvre a vu le léopard, la chèvre n'a pas conjugué le verbe marcher, il a conjugué le verbe courir. Et là, il a commencé à courir. Oui, ça fait mieux de rire, rire. Et il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Et en courant, le léopard le suivait. À un moment, la chèvre a senti que le léopard était derrière et allait lui prendre sa queue. Et la chèvre a sauté. Et quand la chèvre a sauté, le léopard lui aussi a sauté. Mais quand le léopard a sauté, le problème, c'est que le léopard en l'air a vu le lion en bas faire un demi-tour en l'air. Je vous assure que je ne mens pas. Ça s'est passé comme ça. Regardez les films hindous, l'enfant parfois il grandit automatiquement. C'est comme un film hindou considéré comme ça. Et là, le léopard a fait demi-tour et la chèvre est tombée sur la tête du lion. Paresseux, tu ne finis pas ton café à la terrasse, toi, touche. Exactement. La chèvre est repassée. Et la chèvre a rencontré le même léopard. D'accord? Cette fois-ci, le léopard a couru derrière là. Et la chèvre encore à saut. Et le léopard encore à saut. Mais le léopard, en voulant descendre et faire demi-tour, a dérapé. C'était des pneus qui n'avaient pas des antidérapants. Et le léopard est tombé devant le double de lion. Quand le lion l'a regardé, le léopard a eu un arrêt cardiaque. Il est mort sur le champ. Et le lion a regardé sa femme et lui a dit, madame, va dans la cuisine, il y a à manger. Et il a dit à sa femme, qu'est-ce que je t'avais dit? La chèvre qui ne me connaît pas m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais le léopard, lui, il a fait faire demi-tour et il est mort cardiaquement. Mesdames et messieurs, si quelqu'un qui ne vous connaît pas vous appelle, ne lui en voulez pas. Ceux qui vous appellent, madame et messieurs, c'est ces gens-là qui vous respectent. J'avais dit que je n'allais pas faire un compte, mais au bout du compte, j'étais obligé de faire un compte. Et l'amende va venir vous faire un petit compte. Après, nous allons entendre le poème de Seydou Sow et le poème français de Madame Wardini. Et nous allons vous donner à chacun 10 dinars pour que vous puissiez aller manger. Évidemment, si nous avons l'argent avec nous. Ok, voilà. Lève ton micro. Alors, vous allez répéter après moi. Euskei tonton Massamba. Euskei tonton Massamba. Vous répétez avec moi. Euskei tonton Massamba. Euskei tonton Massamba. Vous êtes en train de dire que je suis Euskei tonton Massamba. Ne répétez pas s'il vous plaît. Vous êtes en train de dire que je suis Euskei tonton Massamba. S'il vous plaît, ne répétez pas. Léboon. Ah, vous dites Liboon, amoon na fi. Vous dites daana am. Ba mu amee yaa fekkee. Vous répétez yaa wax du dégg. Wax tey ma fi dëgg. C'est une deuxième. Alors, il était une fois dans un village, un enfant qui venait demander à ses parents. Il avait perdu son père, il vivait avec sa mère. Mais chaque fois que les enfants étaient au coin de la rue, chacun disait le métier qu'exerce son père. Tel disait que son père était mécanicien, l'autre directeur de Sorano, l'autre poète, l'autre enseignant.
Et l'enfant veut dire à sa mère, maman, quel métier exerçait mon père? La maman lui dit, va jouer. Il revient, il dit, maman, tous mes amis me disent le métier qu'exerce leur père. Le mien, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, va jouer. Une troisième fois, l'enfant vient et dit, maman, je ne partirai pas d'ici aujourd'hui. Quel métier exerçait mon père? Il lui dit, toi, ton père ne faisait que mentir. Si bien on l'appela le fils du menteur. Il dit à sa mère, je ne sais pas quel métier exerçait mon père, mais je le dépasserai. Il alla voler un cheval, il alla voler des pépites d'or, il les plaçait dans le derrière du cheval et se présenta chez le roi. Assalamu alaikum. Le roi dit, fils de menteur, où est-ce que tu étais? Il dit, je parcourais le monde. J'étais en Asie, puis je suis arrivé en Tunisie. Au moment de terminer sa parole, 2 boules d'or tombèrent. Il dit, quoi? Qu'est-ce que je vois? Il dit, c'est un cheval qui croque de l'or. Il dit, un cheval qui croque de l'or. Il dit, le voilà. Combien il coûte? Il dit, non, tu ne peux pas l'acheter. Ne se dis pas que je suis le roi. Ah, même si tu es un roi, un cheval qui croque de l'or, on ne l'a jamais vu. Combien il coûte? Le fils du menteur lui dit, 1000 moutons, 1000 bœufs, 1000 chameaux, 1000 chèvres. Le roi donna tout. Il appela ses soldats et les soldats construisirent une grande maison. Ils placèrent le cheval là-dedans. Et le roi dit, dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, nous serons l'empire le plus puissant. La Tunisie va dépasser tout le monde parce qu'on a un cheval qui prend de l'or. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le roi dit, soldats, allez voir l'or. Mais quand ils ouvrirent, chers amis, ils ne virent que des excréments. Le roi dit, c'est pas la peine, il est comme son père, il est fils de menteur. Allez le prendre, qu'il vienne me répondre. Le fils du menteur sortit la tête de la maison et vit les soldats qui arrivaient. Il dit à sa mère, mère, le roi veut me tuer. Il vola un poulet, il l'égorgea, il prit le sang, qu'il mit dans un sachet et l'attacha autour du ventre de sa mère. En disant à sa mère que quand le roi voudra me faire du mal, je vais percer le sachet. Le sang va gigoler, tu feras la mort. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils arrivèrent. Fils de menteur, je savais que tu serais comme ton père. Tu m'as menti. La maman dit, depuis qu'il est né, cet enfant ne cesse de poser des problèmes. Le fils du menteur se retournant, perça le sachet, le sang gicla. Et la mère tomba. Le roi dit, ah, toi tu commets une gaffe, une bévue, une faute. On ne l'a pas encore corrigé, tu tues une personne. Il dit, je peux la faire revenir à la vie. Je peux la faire revenir à la vie. Faire revenir un mort à la vie. Fils du menteur, où est-ce qu'on l'a vu? Il sortit de son sac une queue de bœuf. Tapa 3 fois la mère qui se mit sur ses 2 jambes. Combien il coûte, fils de menteur? Cet instrument magique qui permet de faire revenir à la vie. Combien il coûte? Il dit 10 000 bœufs, 10 000 moutons, 10 000 chèvres, 10 000 chameaux de Tunisie, de Carthage. Le roi donna tout. Le roi donna tout. Le lendemain matin, le roi égorgea sa mère. Il égorgea son père. Il égorgea sa femme. Il égorgea sa fille. Et prit la queue de bœuf. Il tapa. Personne ne se lève. Applaudissez-moi. Personne ne se lève. Personne ne se lève. Ah, il dit, ah, il est comme son père. Soldat, allez le prendre, qu'il ne parle pas. Ramenez-le sain et sauf. Au fin fond du village, il y a un fossé qui a un feu et un flamme. Mettez-le là-dedans. Ne passez même pas par ici. Mettez-le dans un sachet. Ligotez-le. Mettez-le dans le fossé et quand vous entendrez, pouf, son histoire est terminée. Aussitôt dit, aussitôt fait. On prit le fils du menteur, on le mit dans un sac, les soldats l'attachèrent et le portèrent en bandoulière. Ils marchèrent, et devant une porte d'une maison qui s'ouvrait, l'un des soldats dit, j'ai soif. L'autre dit, moi aussi j'ai soif. Déposons le sac ici. Il est suffisamment attaché, il ne pourra pas sortir. Ils déposèrent le sac. C'est pourquoi, cher ami, la curiosité tue. Le curieux, un curieux passe. Et le fils du menteur dans le sac entendit des pas. Il commença à se lamenter. Je ne veux pas être roi. Je ne veux pas être roi. Il dit,
qu'est-ce que j'entends? On veut faire de moi un roi en Mauritanie. On veut faire de moi un roi en Mauritanie. Je ne veux pas être roi. Le curé dit, moi je veux être roi. Le fils du menteur lui dit, détache le sac. Il ouvrit le sac, le fils du menteur sortit, le curé entra et le fils du menteur attacha le sac et partit. Les soldats ne cherchèrent pas à voir qui était dans le sac. Ils prirent le sac, ils arrivèrent devant le fossé en flamme, ils le jetèrent et pauvres. Ils se disent que c'est terminé pour le fils du menteur. Et quand il se présenta chez le roi, il disait très bien, Choukran marababikoun, choukran. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5, 6, 7, le fils du menteur se présenta chez le roi avec un grand bout bien amidonné qui allait de là-bas à là-bas. Et quand le roi le vit, il dit Bismillah Rahman Rahim. Fils de menteur, lui dit ton père te salue, ta mère te salue, ta femme te salue, ta fille te salue. Fils du menteur, comment je vais faire pour voir ma famille? Il dit ta femme est en train de voyager, il est à Tunis Air, il a pris le vol, il va voyager aujourd'hui. Ma fille, ta fille est en train de regarder question pour un champion. Mon père, il porte un bravo bien amidonné, gagnera. Fils du menteur, comment je vais faire pour revoir ma famille? Il dit ah, il faut accepter de mourir. Le roi se coucha, on trancha la gorge. Le fils du menteur prit le trône et dit à sa mère, je ne sais pas quel métier exerçait mon père, mais je crois l'avoir dépassé. C'est en cela que le comte est allé se jeter à la mer et le premier humour ira au paradis. Si, alors, la mer. Il n'est pas le fils du menteur, mais c'est un grand menteur. Alors, nous avons, vous savez, au ministère de la Culture, ils organisent tout le temps la culture, mais ils ne font presque jamais la culture. Je sais que tu es là. N'est-ce pas? Alors, nous sommes venus avec monsieur le directeur du livre, qui organise la foire du livre de Dakar. Il va faire un point par force. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, monsieur le directeur, un point. Quand même, quand on fait de la culture, on dit aussi de la culture. Vous êtes d'accord? Monsieur Lo, qui est professeur d'université et qui a été le directeur de l'école des bibliothécaires et des archivistes de Dakar, donc professeur d'université en archivisme. Voilà, très bien. Et il va nous dire un point, c'est la première fois, s'il pleut, s'il tremble, vous applaudissez pour l'encourager. D'abord, commencez par l'applaudir. Allô? Je voudrais vous saluer, mais préciser tout de suite que je suis dans ce groupe par effraction. Je ne suis pas écrivain, je n'ai jamais rien écrit en dehors de mes travaux universitaires. Je vais donc solliciter votre mensuété de votre parole. Mais enfin, puisqu'il m'arrive souvent de griffonner des choses, quand l'envie me prend de laisser parler des trucs, je le fais. Et ce que je vais vous dire là est une sorte d'hommage que je rends à la femme. Ma source d'inspiration, c'est ce que nous partageons en commun. C'est notre religion. Je suis très attentif à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quelque part, j'aime 3 choses dans la vie. J'aime la femme, j'aime les parfums, j'aime la prière. Mais j'obtiens l'élévation de mon âme par la prière. Voilà donc ce que j'ai pensé une fois lancer comme message à la femme. Je parle de ma maman sans la nommer. Je parle de mon épouse sans la nommer. Je parle de ma sœur sans la nommer. Je parle sûrement de ma sœur tunisienne sans la nommer. Diego Pousso, Lahassayou effectivement. Dans la complainte d'un dongo devenu Séou, offrant la répartie à son bail de complice, je retrouve les termes de viatique, laissé à la postérité par le philosophe, très tôt arraché à notre affection. Ça me dit
pour ne pas emboucher la trompette classique et crier une grâce débordant les mailles d'un filet, subrepticement remonter les membres de la mémoire, le temps du 8 mars, je reprends la plume pour refuser le prétexte d'une célébration qui se complaît dans l'étalement des atours, cherchant à assouvir le plaisir démoniaque de l'autre genre. Mais ça, le ciel de mon Jolof préféré ne laisse plus passer le moindre rayon de lumière. Envahi par les nuées de ce péril, au moment où, terrassé par le vent d'est, le baobab de la place du village vient de rendre l'âme. Le rêve ne lui a pas voilé la face. D'abord, aurait amplifié l'appel du maître des champs, pour inviter Yakta et Doublan à freiner le temps de méditation, le déroulement de tous ces plans qui refusent de se conjuguer au nom d'Allah. Ndiaga aurait repris le refrain, confirmant ce que tu sais. Oui, au-delà de ces vices qui s'invitent comme lanterne, Ndiaga perçoit les flots d'un sang faisant de toutes parts. Platon ressuscité aurait tressailli devant la justesse de sa mission. Jusqu'en définitive, ton fils a fini de brûler le linceul de blanc immaculé que ta patience a su délicatement tisser pour nous couvrir de suture et la faire irradier. Le long de cette lune si patiemment labourée par Koch. Oui, de cette vitrine dernièrement auréolée par la prestance du poète, chantre de l'université, qui nous a valu respect et admiration. Les héritiers renvoient une image de la décence interdite qualifiée. Ça me dit bien. Peu sachant bien à l'aise dans ton statut, convaincu que la référence à la geste des sœurs de mère dépasse le simple besoin de la mémoire, nous voilà décidés à t'inviter dans ta rêve. Non point pour me disputer ma culotte et même poser ton paille, porteur de vie et d'avenir, comme tu invites Jeanne et Cécile, paxés et refusant le plaisir de l'entendre. Bien repoussé, voilà le gouffre qu'il s'agit de combler. Atia Kopbegen, si active, sur les trottoirs infestés de cases et dans les cases endormies de plage. Au moment où peine dans la course, ballottés entre les plaisirs factices des faiseurs de rêve, qui ne font plus rêver les opérateurs d'un jour de mars, de grâce. Montre à ses cousines égarées que tu sais remobiliser la voix des sans-voix et éclaire la voix des justes qui feront réduire l'horizon jusqu'en définitive. Sutra Giyaka, Motakon Bay et Melecheke. Je vous remercie. Alors, c'est comme ça que vous applaudissez le directeur du livre. Merci. Applaudissez plus fort. Parce que les applaudissements, même quand ça sert à rien, ça tue les moustiques. Donc il faut applaudir. Applaudissez comme ça, s'il y a des moustiques, on va les tuer. Allez, nous y allons. Il y a le Tidjab. Là, vous avez le Sénégal. Hein? Madame, il y a des vacances. Dès que vous avez Ok, merci. J'invite les poètes à vous dire des poèmes. Lui, il est amoureux de ses femmes. Sa fille, d'ailleurs, sa maison d'édition porte le nom de sa fille. Il est amoureux de toutes les femmes du monde, mais j'ai promis qu'il partira de la Tunisie sans se marier. Alors, c'est du sort. Mais
Heureusement que Massamba a si bien introduit, mais parce qu'il s'est passé quelque chose. Les Tunisiennes, je dis bien les Tunisiennes, avec leur grande générosité, ont acheté tous les exemplaires de mon recueil de poèmes. Et le dernier qui me restait, la Tunisienne qui était venue pour l'acheter avec un sourire si gentil qui me rappelait la Teranga du Sénégal, que je n'ai pas osé refuser. C'est pourquoi je n'ai plus de recueil. Mais en guise de remerciement, je vais lire un poème d'une femme, Takia, et pour dire merci aux Tunisiennes et à la Sénégalaise aussi qui a acheté un événement. C'est un poème de pardon. Dans l'amour, comme une première fois, je viens vers toi. Quel que soit ce qui en toi est essentiel, tu es l'humain universel. Tu es mon frère, ma soeur. Peu importe ta couleur, à toi que par mégarde j'ai pu offenser, à tout cœur que j'ai pu briser, à toute âme que j'ai eu à chagriner, je viens solennellement dire que je suis désolé. Laisse-moi donc te dire, ma soeur, mon frère, que je suis toi et que mien est ton moi. Car c'est mon reflet que tu apercevras lorsque tu te chercheras dans tous tes miroirs. C'est moi que tu trouveras sur ta route, sur toutes tes routes. Et tous mes sentiers me mèneront à toi. Je suis toi, tel que tu es moi. Nos destins depuis fort longtemps sont unis, depuis même l'aube de la vie, depuis même la gésine du temps. Je viens vers toi ce jour pour faire le premier pas, le cœur battant au rythme de l'amour, sans rancune ni tracas. Et mes mots seront cataplasmes sur les blessures de ton âme. Je viens vers toi et tu me pardonneras une fois, 1000 fois. Chaque pardon, une seconde chance.